Bonjour, cher pasteur. Bonjour. Nous vous espérons bien portant. Oui, ça va très bien. Bon, nous vous connaissons déjà très bien. Veuillez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Oui, bonjour. Moi, c'est le pasteur Alexandre Moïse, pasteur de l'église La Grâce et la Parole de Dieu, qui est à la Gécamine Colosie, sur l'avenue Balamba. Ok, l'église La Grâce et la Parole de Dieu. Est-ce que, une question de curiosité, est-ce qu'on peut savoir, cette église a maintenant combien d'années? Cette église a maintenant 9 ans. C'est une église qui a commencé en 2014 ou 2015 et maintenant presque 9 ans. Ok. Alors, partout sur les avenues, nous sommes en train de voir deux affiches d'une convention de la dite église sur un thème pour l'amour du Congo. Pourquoi le choix de ce thème? Nous avons choisi le thème pour l'amour du Congo juste pour une raison très simple qui est dans la Bible. Quand Israël était encore captif en Égypte, Dieu n'a pas commencé par bénir Israël. Dieu a commencé par bénir d'abord Cana. Et quand Cana est devenu le pays où coule le lait et le miel, c'est alors que Dieu est allé placer Israël dans ce pays. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas avoir un pays qui n'est pas béni alors que Dieu veut que nous habitions dans ce pays. C'est pourquoi nous voulons que Dieu bénisse d'abord notre pays afin que nous puissions bénéficier de cette bénédiction-là qui vient de Dieu. En tout cas, j'ai bien compris votre réponse. Alors, si réellement Dieu bénissait ce pays, il y a des gens qui se plaignent pour la mentalité, le comportement de nos autorités. Alors, si dans l'échelle des autorités, il n'y a pas un changement, est-ce que les enfants de Dieu bénéficieront de cette bénédiction du pays? Oui, je suis sûr et certain parce que je connais comment Dieu opère. Quand Dieu il bénit un pays, il bénit aussi son peuple. Parce que le pays que Dieu bénit, ce n'est pas seulement les lieux, mais aussi le peuple qu'il met dans ce pays. Notre pays est béni, nous avons des autorités qui sont bénies, mais il y a seulement une puissance derrière qui empêche cette bénédiction d'être manifeste. C'est pourquoi, quand nous disons pour l'amour du Congo, nous voulons que Dieu ôte cet esprit derrière le blocage de la bénédiction de notre pays. Merci. Alors, quelles sont vos attentes après être bénis? Quelles sont vos attentes? Notre attente, c'est que nous avons un pays tellement qui est, je peux dire, le plus riche de l'Afrique centrale. Nos attentes, c'est qu'après cette convention, on voit notre pays prendre sa place et le peuple de ce pays prendre sa place en Afrique centrale. Que l'on voit le Congolais devenir une lampe ou une lanterne pour l'Afrique, que l'on voit aussi notre pays devenir le plus grand de cette partie de l'Afrique et même du monde. Merci, cher pasteur. Nous avions vu sur l'affiche beaucoup de têtes des orateurs. Pourquoi le choix de ces orateurs? Nous avons fait le choix de ces orateurs par rapport à l'inspiration divine. Il y a des orateurs qui sont d'ici même à Colosie. Il y a des orateurs qui sont de Lubumbashi, de Likasi. Et nous avons aussi, vous avez vu qu'il y a un orateur qui nous vient de l'extérieur du pays. C'est-à-dire, nous voulons regrouper tout le pays. Tous les recoins se retrouvent dans cette convention. C'est pourquoi nous avons choisi même ceux de l'extérieur, qu'ils reviennent afin que l'on prie ensemble pour notre pays. Merci beaucoup. Alors, une dernière question avant que je ne passe mon micro à mon confrère. Ma dernière question est de savoir pourquoi seulement dans l'église, pourquoi ne pas faire ce thème même dans un stade, parce que c'est un thème qui concerne toute une province. Parce que l'amour du pays, ce n'est pas seulement une église qui peut avoir l'amour du pays. Alors pourquoi ne pas faire ce thème même dans un stade et inviter des autorités de la province? Nous pouvions le faire, mais vu l'inspiration, nous avons préféré le faire d'abord dans notre paroisse, dans notre église, parce que Dieu n'opère pas seulement avec tout un peuple, Dieu choisit une seule personne pour la délivrance de tout un peuple. Alors Dieu peut choisir seulement l'église La Grâce pour délivrer tout le pays entier. Merci, cher pasteur. Merci, cher pasteur. J'ai juste une question. Qui peut venir à cette convention, vous appelez Grande Convention pour l'amour du Congo? Qui sont qualifiés pour venir? Seulement les chrétiens? C'est seulement une catégorie de gens? Ou bien qui peuvent venir, qui sont invités à cette convention? En premier, nous avons invité tous ceux qui sont d'abord congolais. Parce que c'est nous qui sommes concernés en premier, c'est notre pays et c'est nous qui avons besoin
que notre pays soit béni, c'est nous qui avons besoin que notre pays prenne sa place au sein de l'Afrique. Et en deuxième position, nous avons tous ceux qui aiment aussi le Congo, qui peuvent venir nous joindre pour prier ensemble. Nous avons besoin de tout le monde, les enfants, les grandes personnes, les autorités de notre pays, les étudiants, les travailleurs, que tous nous soyons là, parce que nous sommes tous concernés. Merci beaucoup. Ma dernière question, c'est est-ce qu'on peut connaître l'adresse de l'église, la date à laquelle va se passer cet événement et puis les heures de culte, c'est de quelle heure à quelle heure? Oui, nous sommes sur l'avenue Balamba, à la Jikamine Kolosi. L'avenue Balamba, c'est la dernière avenue dès que vous descendez avec du théâtre. Comme référence, il y a l'ancienne cité, on appelait ça comment? Bureau des cités. Si vous arrivez au niveau des bureaux des cités, vous regardez à votre gauche, il y a une ruelle. Et vous entrez sur cette ruelle, vous allez voir déjà un bâtiment, un grand bâtiment, c'est ça l'église de la Grâce. Et nous commençons déjà le dimanche 27 à partir de 15h. Et nous allons terminer le 3, toujours à 15h. Pendant les semaines, les cultes vont commencer à 16h30 jusqu'à 19h30. Merci beaucoup. Merci, cher pasteur. Donc, nous rappelons ce grand événement à tout le public du Colosi, de l'Alaba et de la RDC tout entière. Donc, nous avons un événement, nous avons une convention, c'est pour tout la RDC. Le thème qui est choisi, c'est pour l'amour du Congo. Si tu sens que tu es congolais, je pense que cette affaire te concerne aussi. Alors, nous invitons tout le monde, quel que soit ton rang, quel que soit ta catégorie. Si vous avez le temps, venez passer. Quelle que soit ta confession religieuse, ici, on ne choisit pas les confessions religieuses. Ici, on est là pour juste prier pour notre pays. Donc, on invite tout le monde. On nous a dit ici que c'est le dimanche, c'est de 15h à 19h et pendant la semaine, c'est de 16h30 à 19h30. Et les cultes, la date, c'est du 27 au 3 novembre. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Je serais vraiment ravi de voir tous les Congolais impliqués dans cette action pour notre pays et que notre pays reprenne sa place au sein de l'Afrique et du monde entier. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur.